Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour, nous sommes le 25 janvier, c'est le jour de la conf des pôles. Tour des pôles. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par votre serviteur Grégory Baudouin. Le chapitre 101, nous étions dans la mer, le noyé et les secours donnés par Guillaume. Que d'hommes, la maxime, que d'hommes ont été rappelés à la vie par des secours intelligents et persévérants. Après ce moment d'effusion, Guillaume fit un effort et, chassant ses pensées tristes, ces enfants doivent être épuisés. Puisque nous n'avons plus rien à faire qu'à nous laisser balloter au hasard, il nous faut réparer nos forces en prenant de la nourriture. On atteignit alors quelques provisions qu'on avait fait emporter en toute hâte au moment d'embarquer. Du biscuit, de la viande sèche et un petit baril d'eau douce. On brisa comme on put le biscuit et quand chacun eut repris des forces, on se sentit plus de courage et d'espoir. La barque flottait au hasard, jouait des flots, tous les yeux étaient fixés sur l'horizon. Julien, qui regardait comme les autres la mer avec attention, s'approcha de l'oncle Franz. Mais, voyez-vous, il y a quelque chose qui flotte là-bas, sur l'eau. Qu'est-ce que cela peut être ? Quelque épave de la tempête, sans doute. Peut-être quelques débris du navire. Mais non. Regardez. Tenez. Il me semble que ce sont des vêtements qui flottent. Ne serait-ce point le corps d'un homme ? Il a raison. Ce doit être un naufragé comme nous, mais plus malheureux que nous. Tous les yeux fixés sur ce point cherchaient à deviner. On ne pouvait encore bien distinguer l'objet qui flottait sur l'eau. Tout à coup, une vague, plus forte que d'autres, le rapprocha de la barque. Oh mon Dieu! C'est le capitaine du navire! En jetant à la mer un paquet de cordages qui se trouvait à bord de la barque désemparée, il parvint à attirer à lui le corps flottant et à le hisser sur le canot. On le hissa. On le coucha aussitôt sur le côté. Guillaume desserra les dents du capitaine. On vit l'eau ressortir de la bouche. Ensuite, Guillaume le frictionna sur tout le corps pour rappeler la chaleur. Et appuyant sa main sur sa poitrine, il la fit successivement se lever et s'abaisser pour imiter les mouvements de la respiration. Le corps semblait toujours inanimé. Le père Guillaume, sans se décourager, approcha alors sa bouche de la sienne et lui souffla doucement de l'air. Il fit cela avec patience pendant assez longtemps. André et Julien, se dépouillant de leur veste, avaient recouvert le noyé pour le réchauffer. Enfin, le souffle du capitaine parut répondre à celui de Guillaume. Un léger tressaillement agita son corps, ses lèvres remuèrent et ses yeux se rouvrirent. L'oncle Franz, prenant une gourde d'eau de vie, lui en versa quelques gouttes qui le réanimèrent tout à fait. Quand il put parler, le capitaine raconta à ceux dont les soins intelligents venaient de le sauver que la chaloupe, chargée du monde, ayant eu une avarie,
Elle avait pris l'eau et sombré. Il avait nagé pendant plusieurs heures espérant rencontrer quelques navires, puis il avait aperçu au loin le canot et s'était dirigé vers lui. Mais les forces l'avaient abandonné. Et depuis, il ne savait plus ce qu'il était devenu. Je suis équipier à la protection civile et c'est une fierté. Merci à tous les soignants, merci à tous nos bénévoles, secouristes, équipiers, cadres, qu'ils soient à la Croix-Rouge, à la protection civile. Merci à vous. Et dans tout autre organisme de secourisme, bien sûr. Demain, le chapitre 102, l'attente d'un navire et les signaux de détresse. D'ici là, portez-vous bien, par le ciel, partout, pour tous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.